Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Aujourd'hui, je vais vraiment juste vous faire une petite vidéo, juste pour faire un update sur le Jupiter. On a également le BOM là, qui est très très bien performé, mais c'était vraiment pour vous faire un update sur le Jupiter, le Bitcoin et l'Ethereum également. Donc ça va être pas mal tout pour aujourd'hui, ça va être vraiment juste une petite vidéo. Donc, ben, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir que pour l'instant, on reste pas mal dans ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. On peut juste voir que, en gros, pour moi, ici, si jamais on casse ce niveau-là, encore une fois, ça va être un petit peu plus bearish pour de revenir chercher un petit peu plus bas. Puis le marché général devrait avoir une correction. En même temps, ça serait correct. Là, ça voudrait simplement dire que, ben, en gros, on aurait une petite accalmie là, durant notre phase haussière. Mais sinon, pour ce qui est à plus court terme, on peut voir que finalement, on a bien eu notre retest en gros de la zone de faire le gap en 1 heure qu'on avait ici. En gros, c'est ce que je vous parlais, qu'on devrait avoir un order flow qui était plutôt bearish pour justement venir peut-être casser en gros la ligne qu'on a ici. Donc on voit ici qu'on n'a pas fait de clôture en H1 en dessous de ce niveau-là. Mais là, ici, clairement, on pourrait, vu qu'on est venu faire le retest, ici, logiquement, ça devrait être un high qui devrait être protégé. On ne devrait pas revenir au-dessus de ce high-là. Donc ici, on peut voir qu'on avait notre high protégé juste là. Mais là, après ça, on peut dire qu'on l'a descendu ici parce qu'en gros, on a fait notre retest. Donc si jamais on revient encore une fois ici, ben là, théoriquement, on devrait push pas mal plus haut puis venir chercher les 74 000 $. Mais sinon, pour moi, à court terme, je pense vraiment qu'on va venir chercher un petit peu plus bas. Également, si on va en 15 minutes, on peut voir que en gros, on a eu juste un retest ici. Là, donc, en gros, on a eu le petit dump juste là. Après ça, on a eu le retest de ce niveau-là. On peut voir qu'on est revenu parfaitement sur ce niveau-là, là, juste ici. Pour après ça, bien dump, puis venir chercher. En gros, là, on est dans le bas du range. Donc, sûrement que durant le week-end, là, on va ranger un petit peu ici. Donc, qu'est-ce qui va être vraiment important à regarder, ça va être ce high-là. Si jamais on le casse, clairement, ça va être bullish. Puis peut-être, sûrement qu'on va venir chercher l'ATH, donc un nouvel ATH. Puis si jamais ben, on casse ce niveau-là, ben, clairement, on devrait venir chercher les 64 000 $. Mais comme que je vous disais, ça serait vraiment correct qu'on vienne chercher ce niveau-là. On n'a pas vraiment à s'inquiéter qu'on vienne chercher ici. Ça serait même plutôt bon parce que ben, ça serait simplement un petit retracement dans une tendance qui est haussière. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, on peut voir que pour l'instant, qu'est-ce que je vous parlais en gros de la petite déviation au-dessus des highs de 2022, c'est effectué parfaitement. Donc là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir si jamais on a un rebond à partir d'ici ou si jamais on descend un petit peu plus bas. C'est sûr que si Bitcoin descend, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que l'Ethereum va nous faire. Si jamais il est vraiment, si l'Ethereum est vraiment puissant, ben, il va réussir à tenir ce niveau-là pendant que le Bitcoin va dump. Puis là, ben, ça va être vraiment un signe que l'Ethereum devrait être très très bien performé après ça quand le Bitcoin va repartir. Donc ça va être à regarder. Mais sinon, on peut voir que sur l'Ethereum, c'est la même chose que sur le Bitcoin. On est venu retester en gros ce niveau-là juste ici pour après ça se faire rejeter et revenir un petit peu plus bas. Donc là, on devrait revenir chercher les lots qu'on a accumulés juste ici. Là. Si on va en 30 minutes, on peut voir ici qu'en gros, on a eu on est venu suivre les liquidités ici. On est venu retester la zone de Farrell Gap qu'on avait juste là en 30 minutes. Et après ça, on peut voir qu'on a eu deuxième retest ici de ce niveau-là. Donc pour l'instant, l'order flow est toujours bearish. On peut voir que en gros, il n'y a vraiment rien qui a changé. On fait un niveau plus bas. Après ça, on reteste, on dump. Après ça, qu'est-ce qu'on vient faire? Petite zone d'inducement. On vient chercher la liquidité, on dump. Après ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? Un niveau plus bas, juste ici. Après ça, on vient retester ce niveau-là parfaitement. Là. Donc, le niveau qu'on avait juste ici, on se fait rejeter également. Donc là, qu'est-ce qui va être important? Ça va être de, en gros, venir chercher la liquidité qu'on a ici. Puis après ça, si jamais on tient ici ce niveau-là, ça va être assez bullish. Puis bon, on devrait venir clairement chercher, en gros, des niveaux plus hauts sur l'Ethereum. Mais pour l'instant, l'order flow reste toujours bearish, donc il ne faut pas essayer de combattre ça. Il faut simplement trader avec l'order flow qui est bearish pour l'instant. Donc également, pourquoi que je voulais vous faire la vidéo, c'était simplement pour faire un update sur le JUP. Donc c'était vraiment ça le but de la vidéo. On peut voir que si on est revenu dans notre zone entre les 2.618 et les 3.618 en gros, là, on avait identifié ça avec le listing, le prix du listing juste là. On a vu la chute jusqu'au 43 cents avant de repartir juste là. Donc, comme que je vous avais dit, moi, j'en avais acheté sur ce niveau-là. Puis, j'avais holdé toute cette période-là. Puis, en gros, là, je viens de vendre ici. Donc, le but de vendre ici, c'est pas nécessairement que je dis, bah, le projet, ça va être de la merde, ça va pas performer. C'est justement le contraire. C'est juste que je vais simplement prendre des profits. Puis, après ça, si jamais ça redescend un peu ici, ben, ça va être parfait, je vais pouvoir en racheter. Puis, si jamais ça repart, c'est pas plus grave, il va y avoir d'autres occasions. Donc, ce genre de trade-là, c'était justement un trade. C'était pas un investissement à long terme. C'était vraiment juste, en gros, je veux rentrer ici, je veux avoir une certaine performance. Donc, moi, je visais ce niveau-là. Mais quand j'ai vu qu'on avait pas mal de force et qu'on l'a bien cassé, ben, comme que je vous disais, j'ai attendu un peu. Puis j'ai vendu un petit peu plus haut ici.
Donc ça nous a fait quand même, si on est rentré là, ça nous a fait, j'ai vendu à peu près ici, donc 125%. Donc c'est pas si mal que ça. Ça reste qu'on a quand même pris, si on regarde ici, un drawdown de 29% au maximum, donc c'est pas si mal. Puis en gros, si on prend également juste un outil de, comme si on aurait pris un trade, donc on aurait pu prendre par exemple de stop loss en dessous de ce plus bas-là, juste pour voir comment ça nous fait de ratio. On peut voir qu'on est à peu près sur un 4 pour 1. Donc c'est assez bon, ça veut dire que notre drawdown n'a pas été très très grand pour les gains qu'on a fait. Donc ça veut dire que si on fait ça à répétition, ben, on est rentable long terme. Donc c'est vraiment ça le but. C'est juste que c'est ça, ce trade-là est un petit peu plus long terme. On peut voir que là, j'ai TP ici. Puis si jamais ben, on a un retracement sur ce niveau-là, donc c'est ça que je voulais également vous parler, c'est où est-ce qu'on pourrait en racheter un peu. Ça serait qu'en gros, ici, on peut l'enlever parce qu'on n'a eu aucune réaction de ce niveau-là. Également ici, on peut l'enlever. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a ce graphique-là. Donc, il monte assez paraboliquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le lot qu'on avait formé. Là, ça dépend. Moi, je pense que je vais prendre ce lot-là à ce high-là. Puis, ben, qu'est-ce qui après ça est intéressant? On peut voir que les 0,5 se situent justement dans la petite zone de demande qu'on a juste là. Donc, qu'est-ce qui serait pertinent? Ça serait en gros de, pourquoi pas recharger sur ce niveau-là. Mais je pense qu'également, on pourrait très bien redescendre un petit peu plus bas, venir chercher en gros la petite accumulation qu'on a faite juste là. Puis là, ici, ça serait vraiment une très très bonne zone d'achat pour après ça tenter une autre jambe haussière pour aller target, je sais pas moi, les 2$. Là, si on prend par exemple les Fibos de ce high-là, puis mettons qu'on redescend ici, puis qu'on prend l'extension, ben là, en 12 heures, ça ne l'affiche pas en daily. On peut voir que ça nous mettrait environ aux 3$ là, sur les 2,618 ou les 3,618. Donc, ça serait assez intéressant. Puis on peut voir également qu'on a une petite zone de faire le gap ici. Donc, pourquoi pas revenir chercher ce niveau-là ici avant de repartir. Puis ben, ça nous permettrait en gros de simplement, ça soit simplement un autre trade complètement. Ça ne soit pas le même qu'on a pris ici. Donc, ça serait parfait. Là. Ça nous permettrait de vraiment rider la tendance qui est vraiment très, très haussière en ce moment sur les cryptos. Puis justement sur le Jupiter. Puis ben, si jamais ça repart directement, c'est pas plus grave. On va avoir d'autres investissements qu'on pourra faire avec le genre d'opportunité qu'on a en ce moment. Donc, ça nous fait un petit peu de cash de côté. Puis, ben, ça. Si jamais on a un dip, on en rachète. Si jamais il n'y en a pas, c'est pas grave. On va se positionner sur quelque chose d'autre. Je vais également vous parler du Inspect. Donc, on peut voir qu'en gros, on avait fait notre extension ici parce que, en gros, j'avais pris le high ici jusqu'au plus bas. On peut voir que pour l'instant, en gros, je vous en avais parlé ici là, à peu près parce que je pensais vraiment qu'on allait tenir ce niveau-là puis qu'on allait pump. Finalement, on a eu énormément de vend-up. On a bien redescendu dans les derniers jours. Mais c'est pas plus grave que ça. On est en drawdown de à peu près 25%, donc c'est pas si mal. C'est sûr que oui, on aurait une meilleure entrée juste là, mais la plupart du temps, ici, on part directement, on ne vient pas faire ce genre de correction-là. Mais ça reste que la structure reste toujours haussière. Parce qu'en gros, si on va en 4 heures ici, on peut voir que, même en 12 heures, ça va être mieux. En gros, on est venu faire un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut ici. Après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Si on prend les Fibos de ce plus bas-là à ce plus haut-là, on peut voir qu'on est revenu parfaitement dans la zone de rechargement de longue. On avait également la petite zone de demande qu'on avait là, qu'on a tenu parfaitement. Petite zone d'inducement qu'on est venu chercher avec ce lot-là. Donc, c'était vraiment parfait. Après ça, une belle jambe haussière. Puis là, on peut voir que pour l'instant, c'est également très très parfait. Donc, cette entrée-là, ça serait vraiment l'entrée qu'on voudrait avoir. Puis ben, en gros, pour après ça, venir targeter pas mal plus haut, là, vers les range high. Puis comme que je vous disais, ce serait même, si on va en daily, venir chercher les 2,68 qui correspondraient aux 0,7$ et les 0,9$. Donc, ça serait entre ces deux zones-là qui serait intéressant. Puis ça nous ferait quand même, si on achète par exemple ici une performance de 190%, 200%, puis de où que j'ai acheté qui est à peu près là, ça nous ferait un 128%. Donc ça serait quand même pas si mal, mais comme que je vous disais, sur l'Inspect, ça reste toujours très très bullish. Donc ben, si vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!